Le bullet journal est un outil d'organisation par excellence, mais est-ce qu'on doit l'utiliser uniquement pour être productif à tout prix ? Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie et je suis écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, je reviens avec la série Bullet Journal pour vous parler de comment j'utilise le bullet journal dans mon voyage créatif. Et là, je vais vous parler de la cinquième ingrédient du voyage créatif qui est l'organisation. Donc je vais vous parler de comment est-ce que je m'organise dans mon bullet journal. Peut-être que vous l'attendiez depuis un moment parce que c'est un petit peu le but de base du bullet journal. Donc je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que je planifie mes objectifs à l'année, au trimestre, comment est-ce que j'organise mes journées, comment est-ce qu'il me sert d'outil au quotidien puisqu'il est toujours ouvert à côté de moi à mon bureau lorsque je travaille. Mais avant de passer en vue dessus et de vous parler de ça, j'avais envie de faire un petit point productivité slow. C'est-à-dire que le bullet journal, c'est effectivement présenté comme un outil d'organisation avant tout. Et en fait, j'ai commencé le bullet journal à l'époque où j'ai quitté mon emploi et à l'époque où j'ai commencé à organiser mon temps de manière indépendante, donc à la rentrée 2016. Et pour être honnête avec vous, le bullet journal a longtemps servi pour moi d'un espèce d'outil de torture organisationnelle. C'est-à-dire que ma hantise en tant qu'indépendante, c'est de me retrouver à passer la journée en pyjama et à rien faire de ce que je dois faire et à me retrouver complètement au pied du mur avec plein de trucs à faire parce que je me suis mal organisée, parce que j'ai pas utilisé mes heures de travail comme il faut, parce que j'ai pas assez bien travaillé, parce que voilà, c'est un peu l'image qu'on se fait dans le monde d'aujourd'hui de quelqu'un qui travaille de chez soi, c'est-à-dire que y a la console, il y a Netflix, il y a personne, donc on n'est pas obligé de s'habiller et lorsqu'on veut se moquer un petit peu des indépendants, on les imagine, vous savez, à faire les rendez-vous Skype où on voit que le haut de la tête et en fait en dessous on est en caleçon. Et c'est vrai que moi c'était un petit peu ma hantise quand je me suis lancée en indépendante, de me dire, j'ai quand même plein de projets, hein. Il y a l'écriture de romans, il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a mes missions de communication, il y a des différents ateliers, des interventions, je prépare des guides et des choses comme ça pour mettre ensuite en vente sur un shop numérique, etc. Et ça fait plein de trucs à faire. Et quand j'ai quitté un emploi salarié et que je n'avais plus en fait le 9h17, enfin 9h-19h avec l'open space, l'obligation du chef d'être là et de travailler, etc. J'avais tellement peur de rien foutre que mon bullet journal est vraiment devenu un fouet en fait, un truc qui me dit regarde tes heures, on va mettre 9h, 10h, 11h, midi, il faut que ce soit rempli de trucs à faire de 9h à 19h et puis à la pause midi là, faut faire attention, moi dans mon bullet journal j'ai mis 45 minutes, alors à la 46e minute on se lève et on y va. Alors j'exagère un petit peu les choses, mais c'est vrai que quand je regarde mon bullet journal avec du recul sur mes premiers mois, voire années d'indépendante, c'est vraiment devenu un outil d'autoflagellation, c'est devenu mon petit chef personnel quoi. Qui vient vérifier que je suis bien à mon bureau à 9h le matin, qui vient vérifier que je coche bien toutes mes tâches, qui vient vérifier que je suis bien un petit citoyen productif qui prouve son utilité à la société. Voilà. Donc, avant de vous expliquer comment je m'organise dans mon bullet journal, parce que je m'organise quand même encore dans mon bullet journal, et je pense quand même que c'est un outil qui est hyper utile, surtout quand on est indépendant, mais même si vous êtes salarié, c'est-à-dire que le temps libre aujourd'hui pour nos projets est une denrée rare, donc je trouve que c'est malin finalement de réfléchir à comment on veut utiliser ce temps-là et d'avoir un outil pour nous aider à utiliser ce temps-là de la meilleure façon possible, mais nous n'existons pas pour être rentable à tout prix. Je vais vous en reparler de ce bouquin, How to Do Nothing là, de Jenny Odell, je vous en reparlerai parce que je trouve que ce bouquin décrit très bien en fait cette espèce d'injonction que beaucoup d'entre nous avons internalisée dans cette société moderne, qui est l'injonction de « il faut être utile ». Sinon on a un poids, sinon on a un assisté, sinon on a un cassos. Et cette injonction-là, elle rentre tellement profondément en nous qu'il y a finalement cette espèce d'injonction de la productivité à tout prix, de rentabiliser chaque minute à tout prix, etc. etc. Et moi, je suis pas pour cette vision du monde parce que je pars du principe qu'on a le droit de servir à rien. On est des êtres vivants, on existe,
Et en fait, on a le droit d'exister sans être utile à quiconque. Et on a le droit d'avoir des moments dans notre journée où on sert à rien. On a le droit de faire des pauses. On a le droit de ne pas avoir l'énergie. On a le droit de ne pas avoir envie. Et on a le droit... En fait, on a le droit de perdre du temps. Tout simplement. On a le droit de perdre du temps et on a le droit de prendre son temps. Et récemment, j'ai changé ma manière d'utiliser mon bullet journal pour l'organisation parce que je ne voulais plus que ce soit un outil de torture productiviste. Maintenant, voilà, je suis indépendante, j'ai gagné le statut que j'ai aujourd'hui, j'ai travaillé pour en arriver là et j'ai le droit de passer du temps à ne rien faire, si je veux. Voilà. Donc ceci étant dit, je voulais vraiment préciser ça parce que je pense que c'est hyper important et je vous invite à réfléchir à votre rapport à la productivité avant d'évaluer ou de réévaluer votre bullet journal. Parce que pour moi, un bullet journal, mon bullet journal est devenu, au lieu d'être un outil de stress et un outil de oh mon dieu, j'ai pas rentabilisé toutes mes heures, je suis en retard, j'en ai fait un outil d'organisation créative quelque part, un outil pour avoir un chemin de fer, pour avoir une ligne droite, pour avoir un squelette si on veut, tout en ayant la liberté entre ces repères. En fait voilà, c'est un outil où j'ai des repères et entre ces repères, je me laisse la liberté d'être ultra énergique et ultra productive si je le sens, mais aussi de prendre une pause et de ralentir si je le sens. Voilà, donc on va passer en vue de dossier, je vais vous expliquer un petit peu ça plus en détail. Voici donc le bullet journal en vue de dessus. Donc je vais commencer par le deuxième carnet, puisque c'est celui dont je me sers pour vraiment m'organiser à long terme. Donc, vous voyez, c'est un carnet que je change une fois par an, sachant que si vous vous souvenez, donc j'ai un système Traveler's Notebook avec plusieurs carnets dans une couverture avec des élastiques. Donc celui-ci, c'est le carnet que je garde un an. Et donc, c'est l'endroit où je m'organise à long terme. Donc par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai rempli fin 2018, début 2019 en gros, hein, et où je me mets mon mot de l'année qui est équilibre et intention. Enfin, intention, c'est chaque année, mais du coup, cette année, c'est l'équilibre. Avec des valeurs principales, j'ai plus de valeurs que ça qui me soutiennent de manière générale, mais c'est vraiment les valeurs sur lesquelles j'ai envie de vous concentrer pour 2019. Mon pourquoi, les grandes priorités de l'année. Et en fait, tout ça, ça va m'aider à m'organiser à long terme parce que de là vont découler des listes d'objectifs et d'habitudes et de choses comme ça qui sont marquées sur les pages d'après. Et c'est également ce qui va me permettre de garder un œil en fait à long terme. Un des points principaux de l'organisation pour moi dans le bullet journal, c'est d'être capable de persévérer sur un projet sur le long terme. Donc de savoir le découper en petites tâches, de savoir le suivre sur le long cours et de s'assurer qu'il continue à avancer en fait. Donc c'est à ça pour moi que servent ces pages en fait de ce carnet. Et donc ça va se décliner en trimestre et ça va ensuite se décliner en mois. Et donc là, je vais vous donner un exemple d'un mois. Donc par exemple, sur un trimestre, je vais noter des tâches à faire dans le trimestre. Et puis ensuite, sur le mois, ça va être c'est quoi le mot de mon mois. Donc là, je filme ça en juin 2019. Et donc le concept du mois, c'est écouter mon corps, parce que j'ai beaucoup de voyages, beaucoup de choses à faire. Et j'ai peur de m'épuiser si je ne l'écoute pas. Et à la fin du mois, je noterai ce que j'en ai pensé. Donc là, on est plus dans l'introspection, mais ça permet aussi d'organiser, de faire des bilans en fait. Donc bullet journal, là, dans le cadre de l'organisation et dans le cadre de la productivité slow, ne sert pas seulement à découper les tâches, mais aussi à faire des bilans, à faire le point sur mes intentions, sur mes valeurs, sur la personne que j'ai envie d'être en fait. Et donc là, à retenir, c'est un petit peu liste de gratitude / liste d'accomplissement. Il y a ta liste où je note après coup les moments clés que j'ai vraiment apprécié dans le mois, et ça permet après d'avoir des souvenirs. Donc là on est plutôt dans l'organisation, j'en ai déjà parlé des pages de souvenirs. Et voilà, c'est pour vous montrer un petit peu dans cette page, dans ce carnet-là, où il y a en fait un découpage à l'année, puis au trimestre, puis au mois. Et ensuite,
j'ai donc dans mon carnet d'organisation mensuelle qui est le premier, qui est celui-là, là, que je viens de changer, dans lequel il y a juste le mois de juin, et bien c'est celui-ci qui va me suivre au quotidien en fait et qui va permettre de m'organiser au quotidien. Donc voilà un exemple de page mensuelle où j'ai le petit calendrier où je vais noter, là en l'occurrence c'est les trackers d'écriture, puis il y a aussi les trackers là, de méditation et compagnie où je mets des petits points quand je le fais. Donc là ça permet pour le côté habitude en fait de l'organisation, c'est-à-dire je regarde un petit peu quelles sont mes habitudes prioritaires ce mois-ci et comment je me suis débrouillée. Donc par exemple en juin, il y a eu une fois de la méditation et du workout sur tout le mois de juin. Bon, le mois n'est pas fini au moment où je tourne la vidéo, mais bon quand même. Et ça me permet de voir où j'en suis avec mes habitudes et d'avoir justement cette espèce de suivi qui permet de s'y tenir en fait. Pour moi le bullet journal c'est vraiment un outil de suivi quelque part. On retrouve la notion d'écouter mon corps et qu'est-ce que ça veut dire. Donc là c'est plus un rappel puisque je reviens sur cette page tous les jours pour remplir les petites cases là. Donc c'est un rappel de quelle est mon intention du mois. Et puis il y a les buts. Donc les buts c'est ça qui vient en fait des listes trimestrielles et annuelles qui sont dans le deuxième carnet que je vous ai montré avant. Donc je vais en tirer une liste mensuelle qui va être les choses les plus importantes. Vraiment, c'est pas les 4 seules tâches que j'ai à faire tout le mois. Mais on va dire que c'est les 4 grands projets, les 4 grands buts qui vont vraiment mériter mon attention et mériter que j'y consacre du temps en priorité. Voilà. Et ensuite, comment se passe... Ah oui, il y a une deuxième page mensuelle qui est la page des tâches. Donc là, j'ai divisé en écriture et tous les projets Floryteller, tout ce qui est mission de communication, je le mets pas là-dedans, c'est uniquement en numérique parce que de toute façon, je reçois tout par mail. Donc ça sert à rien d'emmerder mon bullet journal avec ça. Je les mets dans les tâches quotidiennes par contre. Et puis là, c'est les habitudes sur lesquelles je souhaite me focaliser dans le mois, pareil pour m'en souvenir. Et puis on retrouve encore une yatta list. Là, je suis parce que j'ai changé ça il n'y a pas très longtemps. Avant, j'avais des pages hebdomadaires que j'écrivais à l'avance. J'ai décidé de virer les pages hebdomadaires parce que j'ai trouvé que c'était trop organisationnel, productiviste, rentabilité à tout prix avec toutes les heures et tout. J'ai décidé de virer ça. Donc je suis encore en train d'ajuster qu'est-ce que je mets de ce côté-là et qu'est-ce que je mets de ce côté-là. Donc pour l'instant, il y a un peu une page qui fait double emploi, mais j'expérimente. Le principe du bullet journal, c'est aussi d'expérimenter pour adapter à ce qui nous convient le mieux. Donc là, c'est vraiment la partie organisation pure, puisque du coup, je note toutes les tâches importantes que je veux compléter au mois de juin. Et donc, je les coche au fur et à mesure. Là, je ne l'ai pas encore fait, mais je le coche au fur et à mesure. Et après, des trucs quotidiens, ça ressemble à ça, en fait. Donc, je vais avoir mon petit calendrier qui me rappelle quelle semaine on est, qui me rappelle quels sont les jours de la semaine. Je vais marquer mes tâches les plus importantes que j'ai envie d'accomplir cette semaine. Et après, tout ça, je le remplis au fur et à mesure, en fait. Et en fait, ces trucs quotidiens, je veux pas que ce soit uniquement des tâches. C'est pour ça que j'ai enlevé la petite barre avec le temps. C'est-à-dire que moi, je me dis en début de journée, je vais consacrer ma matinée à tel type de projet, mon après-midi à tel type de projet. Donc là, par exemple, on est vendredi après-midi et mon projet, c'est filmer les vidéos YouTube. Mais le reste après, c'est des choses qui sont un peu plus relâchées. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'idée que le bullet journal me fournit des points de repère. Donc en général, je vais mettre 3-4 tâches maximum par jour qui vont me servir de point de repère de choses qu'il va vraiment falloir que je fasse. Et puis vous retrouvez les petits machins, si vous connaissez un peu le bullet journal, vous connaissez ça là. Donc ça c'est fait, ça a été repoussé, ça a été fait en partie et j'ai repoussé le reste. Ça a été repoussé, etc. quoi. Et j'ai décidé de mélanger ça avec des trucs plus slow, plus tranquilles, pour que ce soit un outil pas seulement d'organisation rentable et productive, mais aussi un outil pour profiter, pour ralentir un peu, pour me faire un petit peu plaisir. Donc là, par exemple, j'ai noté des idées de bouquins que j'aimerais bien lire dans les semaines qui viennent. Je me suis fait un petit yatta que je vais sûrement recopier dans les pages ou pas. Encore une fois, là, il y a du yatta partout, mais c'est bien. C'est bien de célébrer les victoires un peu partout. Là et là, j'ai pas trop eu le temps de mettre autre chose. Donc il y a des jours où ça peut n'être que les tâches et c'est pas grave. Là, il y a une intention qui était le fait que
que j'en profite pour faire une journée calme et reposante parce que c'était un jour férié en Pologne et que je travaille beaucoup avec des Polonais, etc. etc. Donc j'ai décidé que ces pages en fait quotidiennes soient un petit peu plus ludiques et un petit peu plus relâchées et un petit peu plus permissive, on va dire, que les tâches hebdomadaires que j'avais avant, qui étaient ultra strictes, avec la petite colonne, avec les heures, etc., et qui laissaient aucune place pour respirer. Et en fait, mon bullet journal commençait à m'étouffer, pour être honnête. Donc là, ça fait, comme vous pouvez le constater, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps que j'ai changé ça. Mais c'était hyper important pour moi que le bullet journal soit pas seulement un outil de productivité à tout prix, mais que ce soit aussi un outil pour ralentir, pour s'écouter, pour profiter un peu et pour ne pas être toujours utile. C'est-à-dire qu'on a le droit d'exister sans être utile. Voilà. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le bullet journal est un outil d'organisation, mais aussi un outil de productivité slow pour moi, qui m'aide à organiser mes idées, mes projets, mes envies, mais aussi à organiser mes idées de passage, à organiser, ou en tout cas à garder une trace des imprévus, à organiser mes pauses aussi, à me rappeler de prendre le temps des choses et à être indulgente avec moi-même, et je pense que c'est hyper important. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et j'espère surtout qu'elle a permis de montrer en fait une autre vision de l'organisation dans le bullet journal et qu'elle vous inspirera. Si vous avez des questions, des suggestions, des envies, on arrive à la fin là, de la série de base entre guillemets bullet journal dans le voyage créatif. Donc s'il y a des éléments particuliers de mon bullet journal que vous avez envie que je développe dans une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez le faire en commentaire sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et Twitter @FleuryTaylor. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.